Donc tu dis que tu as un budget illimité si on est rentable. Alors pourquoi aujourd'hui donc tu t'es arrêté au million et pas aux 10 millions? Je l'ai vue celle-là, elle m'a fait rire. Le temps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Joe comme d'habitude et aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ un peu spéciale. Je vous ai envoyé un mail, je vous ai posé des questions sur Insta pour que vous puissiez me poser des questions afin qu'on puisse en débattre sur ce podcast aujourd'hui. Je précise, ce n'est pas sponsorisé par Lacoste parce qu'on a tous les deux le polo, mais c'est un pur hasard. Souvent en plus. C'est un pur hasard et souvent en plus, c'est vrai. Donc voilà. Intro faite, on peut démarrer direct. Tu as une liste de questions sur ton téléphone qu'on a regroupées avant, qui sont des questions anonymes pour la plupart, parce qu'en fait, la plupart viennent des mails. Et du coup, des personnes nous ont écrit directement sur un Google Form que j'avais mis, il n'y a pas le prénom, etc. Donc c'est anonyme. Et l'autre point aussi, c'est qu'on n'a pas tout pris parce que voilà, il y en a qui en ont profité pour m'envoyer des messages, pour me poser des questions. Enfin bref, donc voilà. De toute façon, c'est anonyme, donc je pourrais même pas savoir qui c'est. Donc voilà, donc on a fait une sélection des questions qui nous semblaient les plus pertinentes. Et si ce genre de vidéo vous plaît, on pourra faire bien sûr une deuxième partie, FAQ numéro 2. Je renverrai un mail, vous pouvez mettre vos questions également dans les commentaires de cette vidéo. C'est ça, exactement. Elles n'ont pas aussi d'ordre particulier. On n'a pas choisi, on les a pas mises. Voilà. On les a prises, on les a notées et on va en discuter aujourd'hui. Voilà. Et vous aurez le sommaire, bien sûr, en description si vous souhaitez aller direct vers une question qui vous intéresse. Exactement. C'est parti ? Ouais. Eh ben allez. Du coup, la première question, c'est comment vous faites pour gérer votre vie pro et votre vie perso ? Tu me vous vois maintenant ? J'essaye. Alors, comment je fais pour gérer la vie pro et la vie perso ? En fait, alors pour moi, si tu veux, c'est des saisons, on peut dire. Tu vois, c'est par exemple, je vais m'expliquer. En gros, c'est des périodes. Par exemple, je pense que tu ne peux pas gérer la vie pro et la vie perso comme tu le fais au début et comme tu le fais après une fois que ton business marche, etc. Je pense que la vie, c'est un petit peu comme une saison, une série Netflix par exemple, tu as des saisons et je pense que tu as une saison pendant laquelle c'est full business, une saison pendant laquelle par exemple tu es full vie perso parce que ton business tourne, une saison dans laquelle tu es full quelque chose, etc. Full dans un sport, etc. Et donc en fait, pour moi, au tout début, quand je me suis quand je me suis lancé, c'était full business. Il n'y avait plus de potes, il n'y avait plus de sorties, il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus de machin. Très occasionnellement, oui, mais tu vois, en très grande majorité, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas de vie perso, en fait. C'était business, jusqu'au moment où ton business fonctionne bien, etc. Et que là, tu te dis, bon, maintenant, j'ai envie de kiffer un peu plus ma vie perso. Et aujourd'hui, en fait, mon business, on va dire, est comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir... ça dépend encore une fois des périodes. Il y a des périodes pendant lesquelles je peux encore bosser à fond et des périodes pendant lesquelles, en fait, je vais carrément pas travailler. Mais en gros... on va dire que de manière générale, dans le quotidien, je travaille le matin. Je vais travailler par exemple de 8h à 13h. Et puis l'après-midi, soit je sors, soit je suis libre, soit je fais quelque chose d'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on est sur Internet, il n'y a pas les frais de transport. Enfin, les frais de transport, les délais de transport. Donc quand tu prends le métro, etc., il n'y a pas tout ça, par exemple le métro, le bus, la voiture, etc., où tu peux vite perdre 1 à 2 heures dans ta journée, tu vois. Donc là, je me lève et directement, je bosse. Donc déjà, en termes d'heures de travail, je travaille peut-être plus qu'une personne qui, en réalité, va, elle, prendre une journée complète, par exemple, de 6h à 18h. Mais au final, dans la journée, elle ne travaille que 5 heures, tu vois. Alors que moi, je peux faire les mêmes créneaux et travailler plus, prendre moins de temps, etc. Parce que je travaille chez moi, etc. Donc voilà, il y a le pisciniste qui est en train qui vient pendant qu'on fait le podcast, donc j'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Bon, normalement, c'est un pisciniste, donc il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, en gros, je vais vraiment essayer de travailler que le matin, être libre l'après-midi. Si j'ai des projets sur lesquels je veux avancer, je vais travailler l'après-midi en plus, tu vois, mais pas forcément. Si j'ai rien à faire, s'il ne fait pas beau dehors, etc. Voilà. Ok. Pour moi, il y a aussi la notion un petit peu, c'est lié, la vie pro et la perso, elle est intimement liée, tu vois, dans notre business. Les gens avec qui tu travailles, c'est aussi des amis, les gens avec qui tu sors aussi, c'est d'autres entrepreneurs. Donc tu parles aussi un peu de tous ces sujets, tu vois, tu restes dans cette atmosphère, je trouve. Et après, c'est parce qu'on aime aussi rester dans cette atmosphère, je pense. Mais je trouve que c'est quand même intimement lié. Ouais, c'est clair que... c'est difficile d'aller au restaurant avec des potes et pas parler de business. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai recherché.
Parce que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis expatrié, c'est que ça me frustrait de ne pas pouvoir parler business sur mes temps off, vie perso, etc. Par contre, derrière, on a quand même des moments où on parle pas que de ça, où par exemple, on fait du sport, on fait des activités, etc. Et aujourd'hui, j'essaye de me créer des nouveaux centres d'intérêt. J'ai vu une vidéo de Gary Vee que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante. C'est une vidéo dans laquelle il disait, si vous avez entre 20 et 30 ans, testez le plus de trucs possible. Si ça se trouve, tu le sais pas, mais t'es un cuisiniste hors pair. Si ça se trouve, tu le sais pas, mais t'es un pianiste de fou, tu vois. T'es un gars qui est bon en peinture. Ça se trouve, t'es hyper doué en golf sans le savoir, tu vois. T'es entre 20 et 30 ans, fais un max de choses, teste le plus possible, parce que si ça se trouve, t'es bon dans un truc, et si tu le testes pas, tu le sauras jamais, tu vois. Et c'est vrai que cette vidéo, elle m'a marqué, parce que je me suis dit, putain, c'est vrai, il y a peut-être des trucs, tu vois, que je connais pas, et dans lesquels peut-être je suis bon, peut-être que j'aime bien, etc. Et il faut que je teste, tu vois, il faut que j'y aille pour essayer. Et en réalité, on peut même le faire après 30 ans, tu vois. En réalité, rien t'oblige, voilà. Et donc, je pense que pour allier business et vie perso, le mieux est vraiment de bosser le matin et d'être libre l'après-midi. Par contre, il n'y a pas de vacances. C'est-à-dire, il y a plus ce truc de je travaille 5 semaines ou j'en sais rien, 3 mois, et j'ai 2 mois pendant lesquels, 2 mois dans l'année pendant lesquels je fais rien du tout, tu vois. Ça n'existe pas quand tu es entrepreneur. Tu prends pas de vacances en mode je vais à la mer, tu vois, et pendant 2 semaines je fais rien, c'est juste des vacances, etc. Ça n'existe pas. Tu bosses tous les jours un peu, toute l'année, 365 jours par an, y compris le dimanche. Mais à l'opposé de la vie traditionnelle, t'es libre tous tes après-midi si tu le veux. Et tu fais ce que tu veux. Tu travailles où tu veux, quand tu veux, etc. Et donc moi, j'ai préféré ce modèle-là de me dire, ok, je bosse tous les jours de l'année, tout le temps. Bien sûr, je peux de temps en temps ne pas bosser une journée, tu vois, quand même. Mais quand même un petit peu, même si c'est 10-15 minutes, j'aime bien faire un point, etc. Mais par contre, je peux le lundi, le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, mes après-midi peuvent être libres. Et je fais ce que je veux. Et donc, j'ai du temps pour faire ce que je veux, pour des centres d'intérêt, pour des choses comme ça. Oui, je comprends. Très clair. Donc voilà, et puis j'ai pas mal de personnes qui ont cette vision-là aussi dans le business. Donc, ouais, et puis pour l'expérimenter aussi, donc moi je suis pas forcément sur le même rythme, mais c'est quelque chose qui est super agréable parce qu'en soi on fait des choses, c'est pas juste une journée où on va bosser, tu vois, c'est pas tout ça. Déjà on aime bien ce qu'on fait, donc il y a de ça aussi, ça aide forcément, mais après on peut se dire c'est parti, tu vois, on va manger au resto le midi avec les potes, on va sortir cet après-midi, on fait du paddle, on va faire un tour de kayak, enfin il y a cette dynamique qui est super bien et puis ça recharge aussi les batteries pour le lendemain matin repartir sur de super bonnes bases, je trouve. C'est super important. Mais je trouve qu'il y a un point qui est hyper important, c'est de vivre dans un endroit dans lequel tu es bien et dans lequel il y a des choses à faire en fonction de ton tempérament. Parce que moi, je sais que j'ai un tempérament où j'ai toujours besoin de faire des trucs, tu vois, de sortir, d'aller au resto. D'ailleurs, à midi, on va probablement se faire un resto tout à l'heure, tu vois, d'aller au resto, de faire des activités, de tester des nouveaux trucs et tout. Et c'est vrai que dans la ville dans laquelle on a grandi, en France, Voiron, entre Grenoble et Lyon, en fait, il n'y a rien à faire, tu vois. J'en parlais la dernière fois avec Lionel, qui est passé sur le podcast d'ailleurs, vous avez vu un épisode avec lui. Il n'y avait rien à faire, genre c'est simple, tu veux aller au restaurant le samedi soir, tu as le choix entre Buffalo Grill et McDo, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pas loin de la vérité, tu vois. Et donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas de sport pendant 5 mois dans l'année, c'est l'hiver, il n'y a que dalle à faire si ce n'est le ski, mais maintenant il n'y a plus de neige dans les montagnes aux alentours, en tout cas cette année. Donc enfin bref, du coup c'était un peu, on s'ennuyait, tu vois, on se faisait chier à mort. Et puis tu refais les mêmes choses, souvent. C'est ça. Et donc en fait le problème c'est que quand tu n'as rien à faire, dans ta vie perso, tu n'as pas d'activité perso, tu n'as pas d'activité à côté, etc. En fait, tu te dis, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon business, mais là, du coup, j'ai du temps libre. Donc, maintenant que j'ai du temps libre et que j'ai rien à faire, autant travailler dans mon business, tu vois. Et ça, pour moi, c'est l'erreur à faire parce que ça veut dire que tu essayes de remplir un vide que tu as dans ton business en faisant du remplissage et du coup en travaillant, alors que bien souvent ça sert à rien. Et ça d'ailleurs, tu vois, j'en parle dans le livre, donc Digital Self-Made qui est juste là, le vide de l'entrepreneur, je l'ai appelé, qui est en fait vraiment ce truc où, en tant qu'entrepreneur, une entreprise, surtout un business en ligne, mais c'est vrai de manière générale pour une entreprise, bien souvent ce qui va générer 80% du chiffre d'affaires, c'est 20% des actions. C'est la loi de Pareto, c'est vraiment comme ça, je l'ai vu dans plein de business, etc. Et bien souvent, faire du travail que le matin,
Et avoir ces après-midi de libre, ça suffit largement pour faire croître une société, etc. Et encore, j'exagère parce qu'en réalité, ça pourrait être 1 ou 2 heures. Tu vois. Aujourd'hui, si je voulais juste scaler mon business et pas me prendre la tête, juste je scale, tu vois, juste je monte petit à petit, je pourrais bosser 1 heure, tu vois. Mais après, le problème, c'est que j'ai envie de développer d'autres trucs, d'améliorer des choses, j'en profite, etc. Mais par contre, l'erreur à faire, c'est d'essayer de remplir son temps avec des trucs qui justement servent à rien, qui te donnent bonne conscience. Par exemple, tu vas modifier un truc qui fonctionnait déjà, etc. Tu répares quelque chose qui n'est pas cassé, etc. etc. Tu optimises quelque chose qui est déjà optimisé, tu vois. Donc voilà. Donc attention à ça. Et c'est vrai que pour le coup, j'en ai beaucoup parlé, mais je continue d'en parler parce que personne n'en parle au final. Et je pense que c'est un sujet important. C'est déculpabiliser du fait de si j'ai rien à faire, tu vois, je profite. Je sors, je vais m'amuser, je vais faire un truc que j'aime, etc. Déculpabiliser de ça pour justement être plus productif et plus kiffer quand on bosse. Oui, carrément, je suis complètement d'accord. Du coup, c'est un petit peu la question juste après, c'est aussi un petit peu dans la lignée donc, de ce que tu disais. C'est combien d'heures de travail le business en ligne exige-t-il chaque jour ? Alors, ça dépend à quelle période dans le business. Mais par contre, moi, je l'ai toujours dit, entre 1 heure et 2 heures par jour, déjà, tu peux largement démarrer ton business, mais très largement. Ce qui va prendre le plus de temps en réalité, c'est pas l'exécution, c'est l'apprentissage. Et même moi, encore aujourd'hui, quand je veux optimiser mon tunnel, faire un truc, machin, ce qui me prend le plus de temps, c'est l'apprentissage. L'exécution, si tu as les bonnes informations, est très rapide. Parce qu'il faut par contre trouver la bonne information, réfléchir, penser, planifier, etc. Une fois que ça c'est fait, boum, tu agis et l'action est très rapide, tu vois. Ça se met en place très rapidement, etc. Même si tu n'es pas technique, tu trouves quelqu'un qui peut t'aider, etc. Donc en fait, vraiment, un business en ligne aujourd'hui, à lancer 1 à 2 heures par jour, à gérer, c'est même pas 1 heure par jour, tu vois. Enfin, si c'est juste de la gestion, voilà, après ça dépend le niveau, tu vois. Mais même quand tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, honnêtement, si c'est juste maintenir ce niveau-là, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant, si tu veux scaler, si tu veux aller au niveau supérieur, bah là, oui, ça va te prendre un peu plus de temps, notamment parce qu'il va falloir apprendre, aller dans des masterminds, prendre des formations, réfléchir, etc. Mais l'action, en réalité, est généralement très faible. Donc, ça demande peu de temps en réalité. C'est vrai que c'est une question que je trouve qui revient énormément. C'est combien de temps est-ce qu'on a besoin pour les personnes qui sont justement salariées et qui veulent se lancer. Et je trouve que c'est important aussi de, comme tu dis, de déculpabiliser les gens sur le côté nombre d'heures à travailler sur un business. Déjà pour le lancer dans un premier temps, parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'y passer 8 heures par jour. Loin de là, c'est même 100%. Contre-productif. Tu n'as pas de quoi faire 8 heures de travail par jour quand tu démarres ton business. C'est impossible. T'as pas de quoi le faire. Même moi aujourd'hui, je n'ai pas de quoi remplir une journée de 8 heures. Sauf quand je suis en période, c'est-à-dire par saison, comme je disais tout à l'heure, je tourne des vidéos sur ma chaîne YouTube et encore 8 heures quand même, faut y aller. 8 heures de vidéo, faut y aller, tu vois. Mais tu vois, j'ai un tournage de prévu pour la chaîne YouTube, etc. Ça va... Éventuellement, je pourrais me dire, allez, je fais des journées de 8 heures, je tourne de 8 heures à 18 heures, enfin non, du coup ça fait 10 heures, mais je tourne de 8 heures à 16 heures, je fais ma journée. J'ai mes vidéos et je fais ça pendant 1 ou 2 semaines, tu vois. Mais au quotidien, vraiment, s'il n'y a pas de nouveaux projets, s'il n'y a pas de trucs, etc. Et même si tu lances le business, 8 heures, c'est beaucoup, beaucoup trop. Tu perds ton temps. Tu fais des choses qui sont inutiles. Tu n'es pas dans le 80-20. Donc, il faut d'abord réfléchir qu'est-ce qu'il faut enlever pour ne garder que ce qu'il faut faire et mettre son temps sur les actions absolument essentielles qui vont nous permettre d'obtenir et d'atteindre nos résultats. Et donc ça, pour un salarié qui est full-time, qui vraiment a une activité pleine, honnêtement, démarrer un business en ligne, mettez 80% du temps sur l'apprentissage, 20% sur l'action et du coup, on peut se réserver par exemple 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour de passage à l'action si on a une activité à côté en plus pour pas non plus être overwhelmed, enfin être surchargé, tu vois, pour pas faire un burn-out, etc. Juste, on a un rythme qu'on peut tenir qui est pas abusé. C'est 1 heure et demie, 2 heures par jour. On prend 80% d'apprentissage, 20% d'action. Et vu que dans l'apprentissage, on peut par exemple, si c'est une vidéo, lire la vidéo en x2, en 1 heure, tu peux écouter 2 heures de vidéo d'apprentissage et tu prends des notes, tu réfléchis et tu passes à l'action. Et quand tu atteins 1 heure et demie, 2 heures, ok, tu arrêtes,
tu vas te détendre, etc. Et tu reprends le lendemain et tu fais ça jusqu'à ce que ton business soit en place et qu'il puisse tourner, etc. Ok. Alors, on a une autre question, justement. On change un peu de sujet, du coup. C'est, penses-tu avoir atteint des limites impossibles à dépasser ? Peu importe le domaine. C'est précisé. Je pense que les limites impossibles à dépasser, on se dit tous... Je pense qu'on a tous des périodes où on pense ça. Je pense que c'est par période. Une limite, c'est fait pour être dépassé, justement. Mais je pense qu'on a tous des périodes pendant lesquelles on se dit... J'ai atteint tel niveau, je pense que je ne peux pas aller plus loin. Parce qu'il nous manque une information, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, etc. Et donc, oui, clairement, moi, il y a après, sur plein de sujets, tu vois, il y a plein de domaines divers et variés, tu vois. Mais oui, 100%, je pense qu'il y a des limites qui sont difficiles à dépasser. Je ne dirais pas impossible, mais je dirais vraiment très difficile. Et dans l'état, je n'ai pas encore les informations pour les atteindre, tu vois. C'est-à-dire, je ne saurais pas comment faire. Et donc, je vais d'ailleurs même pas me prendre la tête là-dessus. Je me dis, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux atteindre. Je sais que je peux atteindre ça, notamment parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait, notamment parce qu'il y a des personnes qui partagent leurs résultats, etc. Donc, je sais que c'est possible. Les trucs qui me semblent très difficiles à atteindre parce que j'ai du mal à faire le lien entre moi et cet objectif, là, généralement, je n'y pense même pas. En fait, je ne me pose pas la question, tu vois. Oui. Donc, par exemple, tu vois, si tu me dis aujourd'hui faire 1 million par mois avec un business en ligne, je pense que c'est possible, mais on est dans la limite de l'atteignable de mon point de vue parce que y a plein de gens qui le font aux États-Unis. En France, je n'en connais pas personnellement. En tout cas, dans la formation, j'en connais dans le business e-commerce, etc. Mais dans le domaine de la formation ou business, enfin mon business, tu vois, j'en connais pas qui vont faire 1 million par mois, tu vois. Et donc je me dis, sur le marché francophone, etc., c'est un gros niveau, est-ce que c'est possible, etc. Donc voilà, tu vois, donc forcément il y a des limites. Après, les limites, elles vont évoluer en fait en fonction de ton niveau aussi, hein, c'est normal. Ouais, bien sûr. Si tu démarres, tu peux te dire, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire 10 000 euros par mois ? Quand tu fais 10 000 euros, tu te dis, est-ce que c'est possible de faire 20 000, etc., tu vois. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais c'est plus le côté, justement, est-ce que c'est impossible ? C'est qu'on ne voit pas, en fait, que c'est possible, plus que c'est impossible. Tu vois, si je devais corriger un petit peu ça, pour moi, c'est vraiment ce côté-là, tu ne le vois pas, en fait. Mais c'est possible. C'est-à-dire, tu ne le vois pas ? En fait, tu penses que c'est impossible parce que, justement, tu n'es pas allé assez loin. Justement, tu ne l'as pas touché et tu ne l'as pas aussi frôlé. Parce que le frôler, du coup, tu peux te dire que tu peux le faire, etc. Tu vois. Ouais. Et c'est monter les étapes à chaque fois. Et au début, ça peut paraître impossible. En fait, je pense que moi, à chaque fois que je me suis dit que c'était impossible, c'est qu'il me manquait un plan et des informations très claires et précises à appliquer pour y aller. Dès lors que j'ai eu le plan et les informations, en fait, tout de suite, je me suis dit, avec ça, je le sens, c'est possible, j'en suis certain. Tu vois. Ça m'a toujours fait ça. C'est-à-dire que quand je me dis, OK, imaginons au début, je me dis, putain, 10 000 euros par mois quand même, tu vois, faut y aller, etc. Ça me paraît compliqué et tout. Et je me disais, OK, il y a forcément un moyen, tu vois. Donc, je me disais quand même que c'était possible, parce que je pense qu'à partir du moment où tu dis que c'est impossible, tu abandonnes, tu vois. C'est impossible, donc pourquoi je chercherais à l'atteindre, tu vois. Donc, je me dis pas que c'est impossible, mais par contre, si c'est vraiment mon objectif, je me dis, OK, comment je peux faire, tu vois, et je vais rechercher, je vais me renseigner, je vais apprendre. Donc, c'est là où je disais aussi, 80% du temps, tu vois, c'est vraiment l'apprentissage au début, parce que tu recherches tes informations, tu appliques, tu réfléchis, tu fais des trucs, tu lis des livres, etc. Donc, ça prend du temps. Mais vraiment, tu vois, si on reprend cette étape des 10 000 euros par mois, je me disais, OK, mais comment on fait, tu vois, genre c'est pas clair, j'ai pas un truc précis, machin, donc je cherche, je vais lire un livre, puis ça me convient pas, donc j'en lis un autre, et puis je prends une formation, etc. Jusqu'au moment où je tombe sur un truc où je me dis, ah ouais, là, comme ça, c'est logique, c'est clair, je suis sûr que ça peut y aller, tu vois. Et quand je tombe sur un truc comme ça, et je me dis, mais oui, c'est sûr, après, je le fais. Et généralement, là, tu deviens confiant et tu y vas, etc. Donc, en fait, c'est vraiment cette recherche du plan qui rend, on va dire, la vision que tu as de ton objectif réalisable. Et quand tu es persuadé que ton plan va te permettre d'atteindre cet objectif et que maintenant ton objectif est réalisable, là, généralement, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et tu peux y aller. Okay. Et donc, tant que tu n'es pas à 100% sûr de ton plan, il te manque un truc. Il va te manquer un petit peu cette flamme, cette certitude d'y arriver. Et pour moi, pour le coup, c'est essentiel. Ok.
Ouais, je comprends. Donc c'est vraiment cette recherche du plan, et ça peut prendre vraiment du temps à trouver ce plan-là. Hein. Il faut se renseigner, discuter, échanger. Pardon. Il faut se renseigner, discuter, échanger. Ça peut prendre un peu de temps, mais par contre, dès que tu l'as, t'exploses, quoi. Ouais. De toute façon, après, c'est toujours pareil. Hein, c'est la persévérance. Il y a des choses dans un business qui vont prendre plus de temps selon la personne, selon le business, selon plein de facteurs, en fait. Du coup, il faut juste persévérer, aller les chercher, continuer à les rechercher. Chercher le plan. Dès qu'on l'a, on l'applique et on y va à fond, quoi. Parce qu'à un moment donné, oui, il y a des gens qui ne font que chercher des plans et ils en ont tout le temps, mais ils font jamais rien, tu vois. Ouais. Nous, on l'a vu, hein, le nombre de personnes qui pensent qu'en payant une formation, c'est le truc magique et ça y est, tu vois. Non, nous, il y a des gens qu'on a exclus du programme parce qu'ils étaient venus en mode, j'ai payé, maintenant fais mon business, tu vois. Je lui ai dit non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Enfin, on les a virés, du coup. Tu vois, on les a exclus de la formation parce que c'est pas le mindset qu'il faut, tu vois. Faut que le mec il comprenne que ok, il y a un plan, mais il faut le faire, tu vois. Faut l'appliquer, tu vois. Et les flemmards, etc., ils ont rien à faire en tant qu'entrepreneur de manière générale. C'est même pas business en ligne, c'est t'es flemmard, n'entreprends pas. C'est pas les deux ne sont pas compatibles, donc ça marche pas. Même si on dit que ça prend 1 à 2 heures, c'est 2 heures qu'il faut faire efficacement, c'est 2 heures qu'il faut investir sur soi parce que c'est forcément en plus d'une autre activité, surtout au début. Donc c'est clair qu'il faut pas être flemmard. Après, il y a aussi un truc, c'est que il y a souvent des gens qui vont se dire mais mon domaine, enfin mon activité de salarié n'est pas compatible, genre je n'ai pas le temps, tu vois, je peux pas le faire. Tu vois, j'ai un métier particulier machin et je peux pas le faire parce que je travaille beaucoup, etc. En fait, le truc, c'est que pour moi, encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Si tu n'as pas le temps et que ton rêve, c'est de faire un business, change de taf et trouve-toi un taf dans lequel tu as du temps, tu vois. Trouve le temps, C'est la première chose. Encore une fois, oui, il ne faut pas être flemmard, il faut prendre des risques, il faut oser, etc. Mais quel est le plus grand risque que tu prends en quittant un travail pour un autre ? Quel est le plus grand risque ? Tu es en France, tu as 2 ans de chômage. Donc tu peux pas te planter entre guillemets, t'as 2 ans. Enfin, je veux dire, si en 2 ans tu peux pas trouver un taf, abuse pas. Ceux qui me disent il y a pas de travail en France, non, c'est faux. Il y a du taf partout. C'est peut-être pas le taf dont tu rêves, mais c'est un taf. Tu vois. Donc tu peux taffer. Et donc si t'es pas flemmard, tu trouves un taf, tu fais un truc et tu recherches dans un domaine dans lequel tu peux te libérer du temps, tu vois. Ou par exemple, tu travailles que le matin, ou alors tu as des horaires où par exemple tu commences très tôt le matin et du coup tu finis vers 13h et tu as toutes tes après-midi, tu vois, etc. Ouais, il y a toujours des solutions, quoi qu'il arrive. Il y a toujours une solution. Toujours des solutions. Je suis complètement d'accord. Justement, comment s'organiser au quotidien ? En fait, elles sont presque dans l'ordre. Alors, comment s'organiser au quotidien ? Je pense que... Enfin, moi, je vais donner mon exemple, comment moi je m'organise plutôt. Moi, en fait, c'est simple. Le matin, je me lève, je vais à mon bureau. Enfin, pas tout de suite, mais bon, je simplifie. C'est le mec se lève, il va direct au bureau. Non, genre, je me lève. Ensuite, donc, je fais mes trucs, je bois mon café, etc. Je vais dans mon bureau. Et là, en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter par ordre toutes les choses que j'ai à faire. Donc, numéro 1, faire ci. Numéro 2, faire ça. Numéro 3, faire ça. Une fois que j'ai noté mes tâches, donc je les mets dans l'ordre. Donc par exemple, imaginons que j'ai mis, j'en sais rien moi, tourner un podcast comme aujourd'hui. Ensuite, on a une réunion avec l'équipe. Donc on a le podcast, la réunion et après on va faire un resto et ensuite cet après-midi j'ai d'autres trucs. Donc moi je sais que j'ai mes tâches. Une fois que j'ai mes tâches, je les mets dans l'ordre. Quel est l'ordre logique dans lequel je vais devoir les faire, tu vois ? Et par ordre de priorité généralement, sachant que je commence toujours par la plus chiante. C'est Avaler le crapaud entre guillemets. C'est un livre qui est pas mal que je conseille, qui consiste en fait à l'idée du livre Avaler le crapaud, c'est le fait de faire le truc le plus chiant au début mais qui doit être fait pour ensuite faire les trucs qu'on kiffe, parce que dans un business il y a toujours des trucs chiants qu'on n'a pas envie de faire et des trucs qu'on a envie de faire. Et par exemple tu vois, moi des fois je dois envoyer un mail, tu vois, et je me dis envoyer un mail et tout, là j'ai la flemme et tout, et si je me dis vas-y, vu que j'ai pas envie de le faire, je le mets en fin de journée. T'es sûr que tu vas pas le faire, tu vois. Donc non, moi j'avale le crapaud dès le départ. J'ai un mail que je dois faire, j'ai la flemme, je le fais en premier et je m'en débarrasse. Toutes les tâches, etc. Et ensuite, donc je vais les organiser. Une fois que j'ai mes tâches, je les mets dans mon calendrier par heure.
Et je définis des durées pendant lesquelles je dois les faire. Donc par exemple de 8h à 9h, de 9h à 10h, etc. Et ça me permet de savoir, très important, dans ma journée, si j'ai de l'avance ou du retard. Ouais. Parce que la plupart des gens ne savent jamais te dire s'ils sont en avance ou en retard par rapport aux tâches qu'ils ont à faire. Comment moi je peux le savoir ? C'est parce que j'ai mes tâches et que mes tâches ont une heure de début et une heure de fin. Et que si je finis avant l'heure prévue, je suis en avance, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on doit savoir si notre journée a été productive ou pas. Comment le savoir ? Est-ce que tu as été en avance ou pas, tout simplement ? Est-ce que déjà tu as fait tout ce que tu devais faire ? Quand tu as fini, c'est bon. Et est-ce que tu as été en avance par rapport à ce que tu avais prévu ? Si tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu l'as fait plus tôt, nickel, tu vois. Et regarde, imaginons par exemple, tu as 6 tâches dans la journée. Généralement, je conseille de ne pas trop dépasser les 6 parce que si tu commences à mettre 20 tâches, tu es mort. Donc, complexe, 6 tâches. 6 tâches, imaginons que tu avais prévu, je sais pas, de 8h à 13h. Et en fait, tu t'en es pas rendu compte, mais tu as fini en 2 heures. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont rajouter des tâches. Encore. Non, tu vois, tu as fini. Ouais. Tu as fini, donc tu as fini ton taf. Ta journée a été productive. Oui, tu n'as bossé que 2 heures, mais ta journée est finie. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu vois. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer d'appliquer et donc de déculpabiliser par rapport au fait d'avoir fini plus tôt que ce qu'on pensait. C'est pas naturel, entre guillemets, parce que dans la société, on nous inculque ce truc dès le départ, tu vois. J'en ai déjà parlé, mais quand on faisait un DS au lycée, tu avais fini avant les autres, tu devais attendre sur ta chaise comme un con, tu vois. Ça n'a aucun sens. Mais on avait 4 heures de DS, donc d'interrogatoire, tous les vendredis matins, de 8h à midi. Moi, j'écris super vite et donc je finissais tout le temps avant les autres. Je faisais toujours partie des mecs qui finissaient dans les premiers. Toujours. Parce que j'écrivais super vite et que l'orthographe, je m'en foutais un peu. Tu vois. Donc je me relisais pas, machin. Je faisais ma disserte, tac, j'envoyais et puis ça m'allait très bien, tu vois. 80-20, déjà à l'époque. Et donc, quand on avait 4 heures de DS pour faire une disserte d'histoire, c'est long 4 heures. Tu vois. C'est terrible. Moi, je finissais en 2 heures généralement. Et t'avais le pion qui te regardait, qui disait t'as fini, c'est bien, t'attends sur ta chaise. T'as pas le droit au téléphone, t'as pas le droit de prendre un truc dans ton sac. Tu peux rien faire, juste t'attends, tu vois. Limite, on te punit de finir en avance, tu vois. On te punit à être productif. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Et après, ça continue dans le monde du salariat. Dans le monde du salariat, on ne te paye pas à la productivité, on te paye à l'heure. Donc tu viens, tu fais de 8h à 18h, t'es payé. Si tu fais le taf la tâche pour laquelle on t'a engagé, tu l'as fait en 2 heures, c'est pas bien, tu vois, on va te payer 2 heures. Mais j'ai fait la même tâche. Ouais, mais t'as bossé 2 heures, tu vois. Et donc pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que d'ailleurs, dans l'équipe, toutes les personnes sont payées à la productivité, tu vois. Dans mon business, tu vois, les personnes qui travaillent pour nous, etc., y compris toi, tu vois, si un jour t'as très peu de trucs à faire, tu bosses pas, tu vois. Enfin, c'est jour. Et puis après, tu t'organises, tu fais tes trucs, etc. C'est vraiment à la productivité parce que c'est le truc le plus logique, en fait, si tu veux. Le truc le plus logique. Parce que travailler à l'heure, ça n'a pas de sens. Et donc, quand on doit s'auto-gérer, ce qui est difficile à faire quand on n'a pas l'âme d'un entrepreneur, parce que on nous a jamais laissé libre cours à notre agenda. Au lycée, on t'impose les créneaux que tu dois faire, donc on te force. C'est pas toi qui dis je ferais bien histoire le lundi matin, tu vois. Non, t'as pas le choix. On te donne ton calendrier, ton agenda, et c'est comme ça, tu vois. Ensuite, quand tu deviens salarié, ton boss il te donne des tâches à faire, tu vois, etc., etc. Et en fait, quand t'es entrepreneur, personne te dit quoi faire, ni combien de temps tu dois prendre sur chaque tâche, etc. Donc, on doit avoir cette responsabilité en se disant, ok, j'ai pas de boss qui me dit quoi faire. J'ai pas d'école qui me dit quelle matière je dois mettre en place. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, on réfléchit, on se pose et bien souvent, ce qui va se passer, c'est sûr, essayez de faire cet exercice chez vous, vous verrez. Prenez les tâches les plus importantes dans votre business et organisez-les, tu vois, comme je l'ai expliqué. Bien souvent, on se rend compte qu'on fait l'état des lieux, on se dit « Putain, mais j'ai rien à faire en fait ». Tu vois, genre, en vrai, j'ai 2 heures de taf dans la journée. Bien souvent, c'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, vu que la plupart des gens ne font pas cet exercice, dans leur tête, c'est je bosse à l'heure, donc je démarre à 8h, je finis à 18 par exemple, et au final, ils vont juste se lancer dans le taf, ils vont bosser de 8h à 18h, mais il y aura zéro action mise en place, il n'y aura pas de productivité, ils vont être fatigués à la fin de la journée alors qu'ils n'ont pas bossé, ils n'ont pas avancé sur leur projet, parce qu'ils n'ont pas mis en place cette organisation.
Et parce qu'en fait, il n'y avait aucune structure, etc. Ils sont allés à gauche, à droite. Pendant qu'ils taffent, ils sont sur WhatsApp, ils ouvrent le téléphone, il y a un message de quelqu'un, un appel, un machin, enfin bref, c'est le bordel. Ouais. Donc, vraiment, on liste les tâches, on ne fait rien tant qu'on n'a pas listé les tâches, on n'ouvre pas l'ordinateur tant qu'on n'a pas listé les tâches. Et après, si après avoir listé les tâches, on se rend compte qu'en effet, il n'y a que 2 heures de taf dans la journée, il n'y a que 2 heures de taf, tu vois. Et en effet, bien souvent, on va faire beaucoup plus en 2 heures organisées qu'en une journée désorganisée. 100%. Ah ouais, très clairement. Et donc du coup, moi, c'est pour ça que moi, je m'organise comme ça et que voilà, quoi. T'as pas besoin de beaucoup bosser en réalité si t'es productif. Ouais, très clairement. Pour le coup, moi, je t'avais demandé conseil sur mon organisation parce que je suis très, très mal organisé. Vraiment très, très mal organisé à la base. Et c'est quelque chose que j'ai un peu découvert comme ça. Donc, je l'avais compris en suivant les formations, le côté x2, justement, me mettre dessus. Je regarde 4 vidéos parce qu'au départ, je les regardais en x1. Normalement, j'écrivais, etc. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai travaillé un peu là-dessus au départ. Et pour le coup, ça donne énormément plus de résultats en faisant 2 fois moins d'heures concrètes sur le travail. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé ça hallucinant. Du coup, aujourd'hui, c'est ce que je fais de manière générale. De toute façon, et souvent, je reviens vers toi pour voir aussi comment est-ce que je peux mieux m'organiser, etc. Et franchement, essayez-le, c'est quelque chose qui est hallucinant comme ça marche mieux. Ouais. Et surtout, ne vous rajoutez pas plus de tâches. Vraiment, ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à le comprendre, très franchement. Ouais. Parce que des fois, ça m'arrivait, je finissais... alors, j'avais l'habitude, moi, de finir un peu plus tard, vers 18, 19h, des fois 20h. Et une fois arrivé à 17h, 16h même, ne plus rien avoir à faire, entre guillemets, ça fait vraiment bizarre la première fois et on culpabilise un petit peu. Ouais. Et vraiment, c'est le plus dur et essayer justement de continuer sur cette démarche sans culpabiliser, de vous forcer un petit peu au départ. Et je vous assure, vous verrez en fait les bienfaits de tout ça. Déjà, on récupère énormément d'énergie, ce qui est super important. Ouais, c'est clair. Et on fait les choses bien mieux et en plus, on apprend à encore mieux les faire tous les jours. Donc très franchement, essayez-le, c'est vraiment super intéressant. Et l'étape encore d'après, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'après ça va être trop compliqué à implémenter, donc il faut que ça reste simple. L'étape encore d'après, c'est on va dire le niveau suivant, c'est une fois qu'on a fait ça, on essaye d'organiser nos semaines par saison comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc au lieu de faire tout le temps des tâches comme ça par jour, etc., je vais prendre mes tâches à la semaine et non pas à la journée et je vais les faire par paquet. Donc je te donne un exemple très simple, enfin très précis et après à vous de voir comment vous pouvez le mettre en place dans votre vie, dans votre business, etc. Pour la chaîne YouTube, on a des tâches à faire, par exemple les miniatures des vidéos. On a par exemple les podcasts se transforment en vidéo verticale, donc il va falloir prendre les extraits du podcast, les mettre en TikTok, etc. On a le montage des vidéos. Et puis bon bref, il y a d'autres trucs, la description, etc. Eh bien au lieu de dire ok, il y a une vidéo, donc nous sur la chaîne on poste le lundi, le mercredi, le vendredi. Au lieu de dire le lundi j'ai une vidéo à poster, donc on va faire le montage de la vidéo du lundi, la miniature de la vidéo du lundi, on fait tout ça lundi, tu vois. Lundi je fais la miniature, le montage, la description, le machin, le truc. Ça c'est une mauvaise organisation. Alors qu'on pourrait se dire ok, j'ai 3 vidéos dans la semaine, donc le lundi je vais faire le montage des 3 vidéos. Le mardi, enfin le lendemain, je fais mes 3 miniatures. Le lendemain, je fais toutes les descriptions. Et alors, la première semaine, il y aura une inertie parce que forcément, là, les gens ils sont en train de se dire, mais attends, si tu fais les miniatures le mardi, ça veut dire que la vidéo du lundi a pas de... Bon, voilà, faites preuve un petit peu de réflexion. Tu vois, on décale. Il y a une inertie, donc tu en fais un peu plus la première semaine. Une fois que le truc est lancé, après, c'est bon. Tu vois. Après, ce sera bon pour toutes les autres semaines. Mais en gros, c'est vraiment par paquet. Parce que en fait, quand tu es lancé dans une tâche, si tu continues dans cette tâche-là et que tu fais que ça, tu vas être plus productif, tu vois, généralement. Donc, on essaye de se dire, ok, il y a 3 vidéos par semaine. Je vais faire mes 3 montages le lundi. Comme ça, le montage est fait. Le mardi, c'est miniature. Le mercredi, c'est description, etc. Et à la fin de la semaine, tu as toutes tes vidéos qui sont programmées, etc. Et bien souvent, quand tu fais ça, en fait, tu te rends compte que tu vides un temps monstre dans ton agenda. Tu es plus productif, tu as moins de choses à faire. Tu fais beaucoup plus qu'avant en termes de taf. Tu es plus régulier, tu rates moins les jours, etc. Donc là, je prends toujours l'exemple de YouTube. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant, quoi. Ouais, et puis tu te décharges aussi mentalement. Je trouve que c'est quelque chose qui est important.
Surtout quand tu as des grosses tâches comme ça qui sont attendues, qui sont vraiment réglées, tu vois, parce que là, on parle de poster, etc. Je trouve que se décharger mentalement de tout ça, justement, c'est super important aussi, tu vois. Tu l'as fait, on n'en parle plus. Maintenant, tu es focus sur tout le reste, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je trouve ça super fort. L'étape 3, après, c'est la délégation. Mais là, c'est encore c'est autre chose. Ouais. Donc, la délégation, après, il n'y a plus de limite, quoi. Ouais, après, c'est là où tu gagnes plus de temps encore. Ouais, tu gagnes encore plus de temps. C'est hallucinant, je suis d'accord. Alors, cette question, pour le coup, on en a déjà parlé quelques fois, mais ça peut être pas mal de rediriger un petit peu les gens dessus. Donc, justement, c'est selon toi, quel est le meilleur business à lancer quand on part de zéro ? On peut les ramener vers la vidéo dans laquelle on a fait des prédictions sur le business en ligne. Puisque on en parle, elle va être postée demain au moment où on fait ce podcast, donc elle est même pas publique, mais au moment où ils verront demain, ce podcast, elle sera publique. Donc on vous met le lien là en haut à droite de la vidéo, où du coup il y a les prédictions sur le business en ligne, qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on recommande, etc. De lancer, voilà. Donc, n'allez pas le voir maintenant, allez le voir à la fin de celui-là. Mais on vous mettra le lien en haut à droite. Et puis, vous l'aurez probablement sur également la droite de votre écran. Vous avez la liste, normalement, si vous êtes dans la playlist, des autres vidéos du podcast. Parce que ça, c'est un épisode parmi plusieurs qu'on a fait. Super. Donc, une autre question, c'est comment puis-je devenir un expert dans mon domaine ? Comment devenir un expert dans ton domaine ? Première étape, apprendre. Avec des sources diverses, lire des livres, etc. Donc, on apprend. Deuxième étape, pratiquer. Faire ce que tu as appris. Parce que tu as beau rester dans la théorie, tant que tu n'es pas dans la pratique, il te manque des choses qui viennent d'une compréhension pratique. Tu vois. Moi, il y a vraiment ces deux types de compréhension. Tu as la compréhension théorique et la compréhension pratique. Et on peut te dire, pour monter une vidéo, il faut... quand tu bégayes, couper et lier les deux vidéos. Ok, mais ça c'est bien, tu vois, en théorie, mais comment je le fais techniquement, tu vois, comment ça marche, tu vois. Donc voilà, et du coup, la pratique va également te faire trouver des points de blocage que tu vas identifier. Quand tu vas résoudre ces points de blocage, ça va t'amener d'autres points de blocage qui vont t'amener d'autres points de blocage, etc. Et donc des trucs auxquels tu n'aurais jamais pu imaginer, tu vois. Où au final, tu dis, mais attends, en fait, je pensais que c'était simplement couper, mais en fait, je me rends compte que pour couper, il faut que le son soit synchronisé. Donc du coup, il faut que je fasse ça, etc. Donc bref, du coup, la pratique te permet d'aller encore plus loin en niveau de compétence, en niveau d'expertise, puisque c'est la question. Donc 1, apprendre. 2, pratique. 3, enseigner. Parce qu'à un moment donné, tu as beau pratiquer autant que tu veux, ce qui va te permettre de passer au niveau expert, entre guillemets, c'est vraiment ce truc de donner des conseils, d'enseigner à quelqu'un d'autre. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que enseigner, c'est ce qui te permet d'aller au niveau supérieur d'expertise, parce qu'à un moment donné, tu vas stagner, en fait. C'est-à-dire qu'un médecin, un gars qui est médecin, qui n'a que des patients, pendant 50 ans, il fait que ça, et il va rester à son niveau médecin, il va stagner en termes de compétences, tu vois. Il est médecin, ok, il y a des découvertes scientifiques, machin, ok, mais il a ses patients, voilà. À partir du moment où le médecin se dit, tiens, je pense que je peux faire des conférences, je peux faire des formations, je peux donner des conseils, machin, etc. Là, il va passer au niveau supérieur, parce que le fait d'enseigner à quelqu'un nous oblige premièrement à synthétiser nos idées. Le fait de synthétiser nos idées, généralement, nous permet d'aller à l'essentiel et uniquement ce qui est important. Ça nous permet, quand on doit enseigner à quelqu'un, on doit être sûr que ce qu'on dit est compris comme on l'a dit. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu dis et ce qui est reçu. Tu vois. Tu peux dire, j'en sais rien, t'es pas mal à une fille, elle va comprendre qu'elle est moche, tu vois. Alors que toi, tu voulais dire, mais t'es jolie, tu vois. Sauf que tu as dit, t'es pas mal, elle comprend qu'elle est moche. Enfin, bref, tu vois. Donc, entre ce que tu dis, ce que la personne reçoit, comment tu voulais le dire, etc. Bref, il y a un monde. Donc, quand tu enseignes à quelqu'un, t'es obligé de vraiment, en fait, faire cet effort. Parfois, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, des ajustements au fur et à mesure, etc. Et du coup, de monter en niveau de compétences. C'est le seul moyen, à un moment donné, d'aller plus loin en niveau d'expertise, là où tu stagnes quand tu es tout seul de ton côté. Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai step. Ça, je l'ai compris tôt, pour le coup, en cours de maths. Pour apprendre mes leçons, je les expliquais aux autres. C'est un truc super puissant, tu vois. Ça marche trop bien. Mais c'est vrai que moi, il y a beaucoup de fois où j'ai eu des haha moments, entre guillemets,
en expliquant quelque chose à quelqu'un. Ouais. Genre, t'es là et tout, pour toi c'est évident, mais quand tu l'expliques, ça te fait penser à un autre truc auquel t'avais pas pensé, etc. Et ouais, non, mais c'est clair que quand tu commences à apprendre quelque chose à quelqu'un, tu montes encore en niveau de conscience, en niveau de compétence. Mais vraiment, et souvent, il y a aussi d'autres problèmes qui viennent et que toi tu n'as pas eu, mais qu'une autre personne qui est peut-être ton élève, etc. a. Tu vois. L'expert, c'est vraiment celui qui est bon, qu'importe la personne qu'il a en face de lui, qu'importe les conditions, toutes conditions, il peut les résoudre, tu vois. Et ouais, le seul moyen, c'est ça. Donc, première étape, apprendre. Deuxième, pratiquer. Troisième, enseigner. Et là, tu es un expert. Par contre, parce que je vois venir le truc gros comme une montagne, pas besoin d'être un expert pour vendre des formations en ligne, des produits digitaux, etc. Tu peux vendre des formations en ligne, des produits digitaux à partir de l'étape 1. Ouais. L'étape pratiquée, elle va quand même t'aider, ça va quand même être mieux, tu vois. Mais tu peux le faire en réalité qu'à partir de l'étape 1. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu pourras jamais arriver à l'étape 3 si tu passes pas par les 2 étapes d'avant. Donc tu seras obligé de lancer à un moment quelque chose parce que tu peux pas prétendre être un expert sans l'avoir fait. Donc, ouais, mais t'es pas obligé d'être un expert, c'est ça que je voulais dire. Ouais, pour lancer. Mais justement, les gens qui disent je veux être expert avant de me lancer, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, tu le sauras jamais sans t'être lancé. Donc il faut te lancer et après, justement, tu vas vers l'expertise, etc. Tu vois. C'est vrai, parce que le seul moyen d'être expert, c'est d'enseigner à quelqu'un pour vraiment aller au niveau top. Et donc, pour enseigner à quelqu'un, il faut pouvoir démarrer. Il faut que tu aies tes premiers gens à qui enseigner. Tu vois. Donc ça, c'est clair que c'est impossible d'être expert sans enseigner à quelqu'un. Et donc, impossible de démarrer quand on est expert. Tous les mecs qui se lancent, qui sont experts aujourd'hui, ont tous démarré avant d'être expert. Tu ne démarres pas quand tu es expert. Parce que par définition, tu es déjà expert. Enfin, tu vois, si tu es expert, c'est que tu démarres pas. Tu vois, enfin, c'est logique. donc oui, par contre, 100%. Ouais, je suis d'accord. C'est trop souvent le cas. On attend trop souvent. Comment organises-tu ta lecture ? Parce que justement, on parlait de l'organisation de ta journée tout à l'heure. Qu'est-ce qui... Tu lis quand ? C'est par période. Si je lis, c'est le matin. Si je lis, c'est que le matin. Okay. Il y a aussi de la lecture auditive, enfin si on peut appeler ça de lecture, avec des livres audio, etc. Je pense, en fait, si tu veux, c'est par période. Je m'impose pas. J'essaye de moins en moins m'imposer des rituels, machin, en mode tu fais 30 minutes, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Il y a des périodes où je vais lire tous les matins, d'autres où pendant plusieurs mois je lis pas du tout. Il y a des périodes où je vais aller marcher tous les matins en écoutant un livre audio, d'autres pendant lesquelles je le fais pas. C'est variable. C'est variable. Mais par contre, si je le fais, c'est que le matin. Ok. Très clair. Donc ouais, une personne voulait savoir donc justement si tu investissais sur l'or et si oui aussi pourquoi et du coup sinon aussi pourquoi par exemple. J'avais fait une vidéo sur l'or, les différentes manières d'investir sur l'or. Personnellement, aujourd'hui, j'ai un petit peu d'or, mais c'est vraiment très faible. Pour moi, la seule raison d'investir sur l'or, c'est pour réduire un petit peu la volatilité d'un portefeuille. D'investissement en bourse, on parle. Donc, on va dire lisser un petit peu la performance. Et c'est une valeur refuge, on appelle ça. Ça veut dire que si, en théorie, le marché baisse, l'or est censé monter, etc. Enfin bref. Donc voilà, bon, c'est un élément d'un portefeuille parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est pas, j'investis pas comme un malade sur l'or. Tu vois, c'est juste pour une diversification. Ok. Si donc je voulais vendre des produits digitaux ou des outils digitaux pour l'organisation, que faudrait-il choisir comme lead magnet ? Pour l'organisation, donc sur l'organisation. Sur l'organisation. Ce que veut ton client le plus. Un lead magnet, c'est un aimant à prospect. C'est quel est le truc que vos clients veulent à tout prix et vous leur donnez gratuitement. Donc le truc qui est vraiment irrésistible, c'est-à-dire vraiment, si je suis dans ce domaine-là, qu'est-ce que j'aimerais avoir, tu vois ? Ouais. Donc il y a plein de, dans n'importe quel domaine, on peut en trouver, tu vois. Ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo qui donne des conseils, ça peut être plein de choses. Ok. Comment vous faites pour implémenter rapidement ? Moi, je mets des plombes donc, dans mon business et il ne démarre jamais. Comment implémenter une nouvelle information rapidement ? Déjà, focus. Quand je veux apprendre une stratégie, généralement, je peux passer des heures et des heures et des heures et des heures à juste apprendre. Par exemple, quand j'ai commencé à investir en bourse,
J'ai suivi plusieurs formations sur la bourse, idem pour les cryptos, idem pour tout. Et notamment une grosse formation sur la bourse de plusieurs dizaines d'heures, tu vois. Je me suis dit, ok, si je me lance déjà, je la finis, je la termine. Donc, c'était il y a un moment quand même, mais j'ai démarré la formation et je faisais peut-être 4 ou 5 heures de formation en x2 par jour. Ouais. Donc, ça faisait peut-être 10 heures de contenu vidéo à implémenter. Et voilà, et puis après c'est le passage à l'action. Donc, tu implémentes, donc tu écoutes, tu te renseignes en quantité, mais pas, je parle pas de n'importe quoi, hein, je parle d'une vraie bonne formation, un seul et même truc avec une trame précise, étape par étape. Je vais pas regarder 10 heures de vidéos YouTube de mecs au pif pendant 10 heures, tu vois. Ouais, non, c'est une formation, je précise. J'implémente, donc je me forme et ensuite je passe à l'action. Je fais ce qu'on me dit de faire, je teste, je passe à l'action, etc. jusqu'à ce que j'obtienne les résultats souhaités. Ok. Ouais, c'est clair, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, c'est vraiment passer à l'action, déjà prendre les infos et après les appliquer tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que le problème de cette personne qui pose la question, qui n'arrive pas à implémenter, en fait, la réalité, c'est que je pense qu'il a les informations. Parce que tu vois, il a reçu, enfin, il a posé cette question. Ça veut dire qu'il a reçu mon mail. Ça veut dire que potentiellement, il écoute les vidéos, etc. Il sait ce qu'est le podcast, etc. Donc, peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs dans ce podcast-là aujourd'hui. Donc, pour moi, les informations, il les a. Par contre, je pense que ce qu'il n'a pas, c'est les choses à mettre en place précisément suite à ces informations. C'est-à-dire, ok, j'ai une info. Maintenant, comment je passe à l'action avec cette info ? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Ça, c'est vraiment le truc, c'est un gros problème que la plupart des gens ont. C'est là, ils écoutent ce podcast. Là, on écoute ce podcast, c'est cool, tu vois. On se détend, sûr, machin. Ouais. Peut-être que tu es en train de conduire, j'en sais rien. Peut-être que les personnes qui nous écoutent marchent, font la vaisselle, font le ménage, ils conduisent. Bon, peu importe, tu vois. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que vous allez faire après ce podcast ? Tu vois ? Qu'est-ce que t'en fais ? Et c'est ça qui manque à la plupart des gens. C'est ok, t'écoutes le podcast, c'est bien, mais fais un truc à la fin, tu vois. Passe à l'action, fais un truc. Par exemple, on a pris on a parlé de plusieurs choses, etc. Notamment l'organisation où il y a eu des conseils pratiques qui ont été donnés. Bon, faites-le, tu vois. Ouais. Mais la plupart des gens, en fait, là où ils ont du mal, c'est qu'ils n'arrivent pas à... En fait, ils ne font pas le lien entre l'information et l'action. Ouais. C'est très difficile pour eux de savoir qu'est-ce qui doit être fait. C'est pour ça que dans Funnels Club, on a mis en place les fiches, tu vois. Ouais. Parce que les fiches, c'est vraiment... le truc qui te permet de savoir exactement quoi faire. Tu vois, tu as la vidéo de formation. Suite à cette vidéo, on te pose des questions précises en te disant, voilà, maintenant, c'est quoi le titre de ton offre ? C'est quoi le prix de ton offre ? Etc. Et toi, tu as juste à remplir les cases. Et le truc, en fait, l'action se concrétise grâce à une structure. Et cette structure te permet petit à petit d'avancer, etc. Et donc, je pense que le problème de la plupart des gens, c'est un manque de structure qui va te permettre de passer à l'action et d'avoir cette sensation d'avancer petit à petit. Et donc, il manque une formation, un vrai accompagnement, une vraie aide de quelqu'un qui te prend par la main et qui te dit « Voilà l'information, maintenant que tu as cette information, fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu fais ça, etc. » Et petit à petit, le business se crée. Oui, je suis d'accord. Et petit à petit aussi, ils vont apprendre à le voir eux-mêmes et à le faire eux-mêmes. C'est ça qui est important, c'est le rendre autonome aussi parce que c'est le but. Hein. Au bout d'un moment, il faut arriver à avoir les choses. Ça, c'est vraiment plus compliqué pour le coup. Les gens ont vraiment beaucoup de mal à savoir quoi faire d'eux-mêmes, tu vois. Ok. C'est vraiment très compliqué. En fait, si tu veux... même moi, tu vois, j'ai besoin aussi qu'on me dise quoi faire de temps en temps dans mon business pour atteindre le niveau que je veux atteindre, tu vois, c'est normal. Il faut que tu prennes des conseils de quelqu'un qui a fait plus que toi pour aller au niveau qu'il a atteint, tu vois. Donc tu dois avoir aussi quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça, etc. T'es obligé d'avoir ça. Parce que si on te met pas ça, c'est très difficile, encore une fois, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire suite à une information. Tu vois, même si c'est sous-entendu, les gens vont pas le faire, tu vois. Si je dis dans un podcast comme ça au milieu, organisez votre journée, vous mettez 6 tâches, machin, etc., les gens, ils vont arrêter le podcast, ils vont terminer le podcast et ils vont plus rien faire. Donc en fait, vraiment, tu vois, il faudrait les forcer, tu vois, en disant, ok, suite à ce podcast, vous allez dans la description, vous remplissez telle fiche, puis ensuite vous m'envoyez cette fiche et je vais vous valider que c'est bien fait, etc. C'est ce qu'on fait dans la formation, tu vois. Mais je peux pas le faire sur YouTube. Ouais, t'imagines, t'as 10 000 fiches par jour, machin, c'est impossible en fait, tu vois. Et puis j'aurais pas le temps, c'est pas possible. Donc oui, honnêtement, on revient toujours sur le même sujet. C'est soit accompagné par quelqu'un qui peut t'aider à mettre
des actions concrètes sur des informations. Ouais, ok. Ouais, c'est clair. En vrai, c'est logique. Ouais. Au final, c'est logique. Mais c'est très compliqué de savoir quelles sont ces actions. Ouais, mais c'est vrai que c'est le plus dur, de toute façon. Parce qu'on peut te dire, typiquement, dans notre cas, un peu créer un tunnel de vente. Ok, super. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais, comment je le fais, qu'est-ce que machin, il y a trop de choses. Et par quoi démarrer? Quelle est la première étape? Quelle est la deuxième? Quelle est la troisième? Est-ce que la cinquième a du sens si je fais pas la quatrième avant, etc. Donc ça, c'est hyper important parce que bien souvent, les gens qui manquent, qui n'ont pas ce plan avec ces étapes, ils peuvent aller direct à la cinquième, mais ils comprennent pas pourquoi la cinquième étape ne fonctionne pas. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas les étapes et qu'ils n'ont pas le code, entre guillemets, qui fait que, oui, la cinquième marche pas si tu n'as pas fait la quatrième, tu vois. Et vu qu'ils l'ont pas, eux, ils vont, ce qui est logique, ce qu'ils voient, en se disant, tiens, moi, je dois créer un business en ligne, donc je fais un tunnel de vente. Donc, première étape, je crée mon compte sur ClickFunnels et je crée mes pages. Mais c'est pas ça la première étape, tu vois. Et donc, du coup, il te manque plein de choses et du coup, tu te dis, mais je comprends pas, ça marche pas. Bah ouais, mais tu as fait un truc qui était basé sur des étapes. Enfin, il te manque la base, en fait. La base, et du coup, oui, ça marche pas. Mais il t'a manqué les trucs que tu ne savais pas, tu vois. J'adore cette phrase. À chaque fois, j'adore. Bonjour, dans ton livre, tu as donc tu dis que tu as un budget illimité si on est rentable. Alors pourquoi aujourd'hui donc tu t'es arrêté au million et pas aux 10 millions? Je l'ai vue celle-là, elle m'a fait rire. Le temps. Le temps? Ce qui est logique. Ouais. Pourquoi j'ai dit budget illimité? Budget illimité, ça veut pas dire que tu peux poser 1 milliard sur la table. Ouais, bien sûr. C'est pas ça, budget illimité. Budget illimité, ça veut dire que tu ne sors pas de l'argent de ta propre poche. Donc, pour reprendre l'origine de cette question, j'ai expliqué que pour faire croître un business en ligne, t'as en théorie un budget illimité parce que quand tu mets 100 € en pub, ça te génère 300 par exemple. Et donc, si quand tu mets 100, ça te génère 300, tu peux mettre 300 pour te générer 900, tu peux mettre 1000 pour avoir 3000, tu peux mettre 10 000 pour avoir 30 000, etc. Mais, il y a un mais, ouais. tu peux pas déjà dès le départ mettre 1 milliard pour avoir 1 milliard. Tu peux pas mettre 1 million pour avoir 10 millions parce qu'il te faut du temps pour avoir ce million-là déjà de base. Parce que même si le budget est limité, il faut quand même avancer un minimum l'argent, tu vois. Deuxièmement, il y a des limites par rapport au marché, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas... Tu peux pas en fait passer de 100 €. Enfin, en fait, à un moment donné, ça plafonne entre guillemets, c'est-à-dire que les performances réduisent. C'est-à-dire que la marge va se réduire et la complexité du business à échelle devient de plus en plus compliquée. Par exemple, pour passer et c'est là où j'en reviens, où c'est du temps. Pour passer de 1000 à 10 000 €, ok, tu peux le faire, tu es tout seul, tu es dans ton business, etc., etc. Ok, très bien. De 10 000 à 30 000, là, il faut peut-être commencer, par exemple, à avoir des personnes qui t'aident pour le SAV, pour des trucs, etc. Et de 30 000 à 100 000, là encore, peut-être plus de personnes, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu passes une étape, déjà, tu as des limites au niveau de ton marché. Donc là où tu dépensais 1000, peut-être que tu ne pourras pas dépenser 10 000 € par jour. Tu vois. Si tu dépenses 1000 € par jour et que ça te génère 3 000, est-ce que tu peux vraiment dépenser 10 000 par jour pour avoir 30 000 par jour? Je ne sais pas. Ça dépend de la taille du marché, ça dépend, voilà. Donc ça dépend de plein de choses. Deuxièmement, est-ce que ton business qui fonctionne à 10 000 € par mois, est-ce que sans rien changer, il peut fonctionner à 30 000 € par mois? Ça m'étonnerait aussi, tu vois. Est-ce que peut-être il ne faudrait pas engager des nouvelles personnes, etc. Si tu engages des nouvelles personnes, il faut les recruter, donc les trouver, puis les former, puis les embaucher, puis, tu vois, genre, tu ne peux pas faire... je veux dire, j'ai 25 ans, tu vois. Je peux aller plus vite, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. J'ai pas d'excuses, etc. Je pense que clairement, je peux aller beaucoup plus vite que ça. Mais il y a quand même un temps qui est incompressible, tu vois. Si je veux passer les paliers, il faut que je passe des étapes mentales également, niveau mindset. Il faut que j'engage du monde qui prend du temps, etc. Voilà. Donc c'est juste une question de temps, en fait. Tu vois. De complexité. Mais la plupart des gens savent pas que j'ai 25 ans, ils sont choqués à chaque fois. Tu l'as même vu, tu l'as même vu en vrai, quand on fait les rencontres entrepreneurs, etc. Donc je sais pas pourquoi ça choque tout le monde. Moi c'est la barbe. C'est peut-être la barbe, ouais. Peut-être la barbe. Mais voilà, donc les choses se mettent en place petit à petit et ça prend juste du temps parce que structurer une boîte qui fait 10 millions versus une qui fait 1 million, c'est pas la même structure et cette structure prend du temps à mettre en place. Ouais, et forcément,
le faire une deuxième fois, ça peut être très rapide. Le faire la première fois, entre guillemets, ça va prendre plus de temps parce que tu sais pas, parce qu'il faut apprendre, tu fais des erreurs qui te font perdre des mois, etc. Et voilà, ça d'ailleurs, on peut en parler, mais imaginons que tu prends la mauvaise personne. Là, non seulement t'as pas gagné de temps, mais t'en as perdu. Donc, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Je pense que ça répond à la question. Ouais, je suis d'accord. Quelles sont les croyances limitantes que tu as brisées au cours justement de ton parcours ? Croyances limitantes, la taille de mon marché. Je pensais que mon marché était beaucoup plus petit que ce que je pensais en réalité. Qu'est-ce qu'il était ? Qu'est-ce qu'il était en réalité ? Mon marché, je pensais qu'il était plus petit que ce qu'il n'est en réalité. Le prix que je pouvais facturer pour mes services. Ouais. Puisque j'ai démarré, le premier truc que j'ai vendu sur Internet, c'était un truc à 9 €. Ensuite, j'ai progressivement monté pour petit à petit vendre des trucs à plusieurs milliers d'euros, etc. Donc à chaque fois, c'est des barrières limitantes, etc. Je dirais aussi le budget journalier que tu peux dépenser en publicité. Okay. Ça, c'est une très grosse barrière limitante chez beaucoup d'entrepreneurs et même à des paliers très élevés. C'est-à-dire, si tu vas aux États-Unis, par exemple, où eux, ils parlent il y a des personnes, par exemple, en fait, on a tous un palier mental au niveau de la publicité et il faut le passer. Tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, pour passer au niveau supérieur, il faut dépenser en publicité. Théorie, budget illimité, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a une inertie où tu dois prendre le risque de dépenser plus, quitte à perdre cet argent et pour gagner plus, mais tu sais pas si tu vas gagner plus, tu vois. Donc en théorie, les maths veulent dire que quand tu mettais 1000, tu gagnais 3000. Ça, c'est la théorie. Mais est-ce que si tu mets 3000 maintenant, est-ce que tu vas gagner 9000, tu vois ? Les maths le disent. Mais est-ce que vraiment ça va se passer comme ça ? Est-ce que les coûts vont pas exploser, etc. Et donc on a tous en fait des barrières. Aux États-Unis, il y a des mecs par exemple qui font 1 million par mois, qui t'expliquent que ils se disent là je dépense 300 000 par mois, tu vois, en pub, donc ça fait beaucoup par jour. Ça tu commence, vois. Je dépense 300 000 par mois en pub, etc. Là, tu vois. Passer à 2 millions par mois, c'est compliqué, tu vois. Genre, je dépense déjà 10K par jour. Dépenser 15 000 ou 20K par jour, c'est compliqué, etc. Tu vois. Mais c'est une barrière. En réalité, c'est faisable. Aux États-Unis, je pense que c'est plus compliqué en France, mais il y a d'autres paliers en France. Mais tu vois, c'est faisable. Et ben, c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, tu vas avoir un palier à 200 € par jour, puis un jour tu le casses, tu vois, tu dis vas-y on tente et boum tu passes à 500, puis à 1000, etc. Et tu casses des paliers comme ça qui à chaque fois te permettent d'aller plus loin, mais à chaque fois c'est des barrières limitantes, tu vois, qu'il faut casser et ça peut prendre plus ou moins de temps à chaque étape. J'ai des amis qui ont été bloqués à 50 000 € de publicité par mois pendant 1 an et un jour ils ont un déclic et boum ils augmentent le budget en fait. Mais il y a ils ont rien changé de spécial, juste tu montes le budget en fait. Mais mentalement t'as ce truc de dire j'ai atteint ma limite, je peux pas faire plus et du coup tu fais pas plus, tu vois. Et enfin bref, du coup il y a plein de paliers comme ça. Après, quelle autre fausse croyance ? Je réfléchis parce qu'il doit y en avoir des milliers, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Des milliers et des milliers. Oui, tous les jours en soi, tu brises certaines fausses croyances que tu as dans tous les domaines. Quoi qu'il arrive. Ouais, régulièrement tu brises des fausses croyances. Par contre, j'ai jamais eu de fausses croyances ou d'a priori sur les pays que j'ai visités. Très peu. Okay. Par exemple, quand je suis venu à Maurice, je m'attendais pas à grand chose. Thaïlande non plus, Dubaï non plus, etc. En fait, généralement, j'essaie d'éviter quand même les a priori. Ouais. Mais voilà, j'ai quand même des barrières limitantes plutôt, oui, au niveau du business, c'est normal, quoi. Justement, il y a une question aussi qui était un peu comme ça. Est-ce que tu en as encore ? Et est-ce que tu sais lesquelles ? Parce que c'est aussi ça, savoir lesquelles sont limitantes, lesquelles justement on essaie de craquer, etc. Donc c'est... Pour l'instant, alors oui, bien sûr, j'en ai encore logiquement. Comme je disais tout à l'heure, le million par mois, par exemple, c'est une barrière limitante que j'ai, tu vois. Je me dis, bon, est-ce que c'est faisable, etc. Je pense que oui, hein, mais c'est pas pour tout de suite, tu vois. Ouais. Par contre, là, actuellement, aujourd'hui, au moment où on tourne ce podcast, non, parce que je ne suis pas dans une période de réflexion. Je les ai généralement quand je suis en période de réflexion. Donc, entre deux périodes de réflexion, je suis en période d'action où je scale, etc., jusqu'au palier que je m'étais fixé. Et quand j'atteins mon palier fixé, là, je réfléchis et je me dis, machin, est-ce que je peux faire plus, etc. Donc, voilà. Donc, c'est plus comme ça. Mais là, aujourd'hui, non. Là, actuellement, là, j'en ai pas, je suis pas en période de réflexion. Ok, ça marche. On a une autre question donc, qui est comment faire
pour que cette alors je vais la refaire. Comment faire pour que cette fameuse personne qui a réussi, donc un mentor si on veut, veuille bien nous parler, nous livrer aussi sa stratégie gagnante. À part justement un peu d'argent, n'aurait-il pas le reste à perdre, ou bien peut-être que la co-concurrence est profitable? Alors j'avoue que la dernière question, je l'ai... Ouais, en gros, j'ai compris, c'est comment faire pour qu'un mentor nous partage ses stratégies. Et en gros, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à perdre en partageant ses stratégies s'il se crée lui-même sa propre concurrence? Et il pose la question, est-ce qu'au final, la co-concurrence est profitable, comme Pepsi, Coca, etc. Donc le début de la question, c'est comment... C'est justement comment faire pour qu'un mentor veuille bien du coup nous parler et nous livrer ses stratégies. Deux possibilités, soit avoir quelque chose à lui offrir, soit le payer. Donc pour moi, c'est vraiment les deux possibilités, parce que là où j'ai appris énormément de choses, c'est pas forcément des mentors, mais c'est des personnes qui peuvent m'inspirer, ou alors de qui j'ai des leçons à apprendre. C'est bien souvent des personnes que j'ai pas payées. C'est c'est de la logique, dans le sens où on a plus ou moins le même niveau en business, tu vois, ou alors on se respecte mutuellement. Et donc je lui partage des tips qui l'aident, il me partage des tips qui m'aident de ouf, et voilà. Comme la dernière fois, tu vois, on était à la réunion des entrepreneurs là, avec il y avait Quentin qui était là. Quentin qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, etc. Et c'est marrant, parce qu'en discutant, on se disait putain, c'est fou, parce que moi, vraiment, tu vois, genre là où on pourrait le plus galérer, notre enjeu, là où on n'est pas forcément les meilleurs, c'est faire des vues sur YouTube, tu vois. Et lui, et je lui dis, par contre, les tunnels de vente, c'est trop facile pour moi. Tu vois, tu me donnes n'importe quoi, je le vends, tu vois. Avec un tunnel, c'est hyper simple. Et lui, il était là en face. Et il disait, putain, moi, c'est complètement l'inverse, tu vois. Faire des vues, moi, comme ça, boum, je prends un YouTuber, je lui fais faire des millions de vues, tu vois. Par contre, les tunnels, j'y comprends rien, c'est galère, machin et tout. Et tu vois, c'est généralement dans ce genre de truc où tu es en exact opposé, tu vois. Moi, j'ai la solution pour son problème, il a la solution pour le mien, et on s'aide mutuellement. Mais il n'y a pas d'échange d'argent, tu vois, parce que on se respecte mutuellement, etc. Et donc, du coup, on va se donner des tips, se donner des conseils, etc. Donc, c'est arrivé plein de fois où je fais des visios avec des amis entrepreneurs où juste on se partage des tips, tu vois. Et juste on échange, on prend 1 heure, machin, tiens, vas-y, on prend une demi-heure sur ton business, une demi-heure sur le tien, je t'aide le plus possible, tu m'aides le plus possible, et voilà, et ça arrive plein de fois, tu vois. Donc là, en soi, c'est échange de bons procédés. Par contre, ça sous-entend qu'il faut avoir fait ses preuves, entre guillemets. Un certain niveau déjà. Voilà. Le mec qui démarre, le mec qui débute, il peut absolument rien prétendre par rapport à ça. Si tu essayes, il y a des gens qui font croire sur Internet, tu sais, qu'il faut être un peu, avoir de l'audace et machin. Ouais, pour moi, ça marche pas. Non. Franchement, ça marche pas. Tu veux approcher un mec exactement comme je viens de l'expliquer, fais d'abord ton business et des résultats, et ensuite essaye de juste les approcher en tant que absolument aucun intérêt. Limite, c'est toi qui les aides. Et si un jour, éventuellement, tu as besoin d'aide, voilà, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, quand quelqu'un me pose des questions et que c'est un ami à moi, entrepreneur, etc., je lui donne toutes les infos qu'il veut directement, tu vois. Et voire même des fois, j'ai trouvé un problème, j'ai trouvé une solution à un problème qu'il avait. Direct, je lui envoie un message. Yo, salut, machin, j'ai trouvé ce problème, j'ai trouvé cette solution. Tiens, regarde, ça peut peut-être t'intéresser, tu vois. Et voilà, et juste, tu offres le plus de valeur possible. Alors qu'en théorie, même à des personnes qui ont moins de niveau que toi, entre guillemets, tu vois, mais juste tu offres le plus de valeur possible, etc. Et voilà, et le jour où tu as besoin d'un conseil, d'un service, d'un machin, les gens ils vont te le retourner, tu vois. Donc c'est ça, et si tu peux pas, tu payes. Voilà, te prends pas la tête, paye. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas 36 000 solutions, tu es obligé de passer par là à un moment donné, tu vois. Toutes les personnes, systématiquement, qui ont des résultats dans le business, toutes, même les plus anciens, ou avant les formations en ligne, il y avait des séminaires, etc., ont toutes pris des formations. Toutes, sans exception. Mais je comprends pas que ça étonne des personnes, parce qu'il y a encore des personnes qui sont étonnées que, entre guillemets, une formation, ça se paye, que machin, etc., que la connaissance soit payante. Mais en fait, la plupart des écoles, les écoles de commerce, tout ça, etc., tout est payant. Et à l'année, c'est super cher. Et pourtant, ça choque une information qui peut te faire gagner plus que si tu sors d'une école de commerce, la plupart du temps.
ce soit... Mais parce qu'ils ont des mindsets cassés. En fait, tu dis que les écoles sont payantes, c'est pas forcément vrai, tu vois. T'as aussi des écoles publiques, ça coûte rien. En fait, si tu veux, ce qui est compliqué dans l'esprit des gens, je pense, c'est que tu prends, par exemple, un micro comme ça, tu vois. C'est physique, je peux le toucher, c'est normal que ça coûte de l'argent, tu vois. Ouais. Mais les gens se disent, mais pourquoi je payerais pour un truc, une information, tu vois. Ouais. Tu vois, une information que tu pourrais me partager comme ça dans un message, tu vois, ou juste tu m'envoies un audio, j'ai la même info, tu vois. Pourquoi je paierais pour cette info alors que tu peux me faire un audio qui te prend 2 secondes, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens, je pense qu'ils ne comprennent pas que là où tu as le plus d'intérêt à payer pour une information, déjà, tu ne peux pas donner une information complète comme ça rapidement. Ouais, déjà, c'est impossible. Tu as besoin d'un cursus, entre guillemets. Et deuxièmement, ils ne se rendent pas compte que cette information qui est payante va leur faire économiser de l'argent là où ils en auraient perdu. Et donc, en fait, en réalité, une information est rentable dans le sens où elle te fait gagner de l'argent par rapport à soit des erreurs que tu aurais pu faire qui t'auraient coûté cher, soit, par exemple, j'en sais rien, moi, elle te fait gagner du temps aussi, etc. Enfin bref. Et donc, en fait, une information a de la valeur parce qu'elle te fait gagner de l'argent. Ouais. Et même si c'est dans un domaine où il n'y a pas du make money, perte de poids, etc., c'est le même principe. Tu gagnes de l'argent parce que tu ne vas pas faire des choses qui te font perdre de l'argent, tout simplement. Regarde, imaginons que tu veux perdre du poids. Et moi, je te donne la bonne information. Donc oui, tu vas me payer pour ça. Mais je te donne la bonne information. Ça va t'éviter de prendre des coachs que tu vas essayer qui ne vont pas marcher. Ça va t'éviter de prendre 2 ans d'abonnement à la salle où tu ne vas jamais y aller parce qu'au final, ce n'était pas pour toi. Ça va t'éviter de faire un truc nutritionnel, etc. Bref, tu vois. Donc oui, tu vas payer mon info. Mais ça va te faire gagner de l'argent par rapport aux erreurs que tu aurais fait pour atteindre ce même objectif. Et tu vas probablement l'atteindre plus vite. Ouais. Oui, de toute façon, c'est aussi ce côté-là, c'est aussi ne pas gagner de l'argent. Tu vois, c'est le temps en fait que tu n'as pas les informations, tu ne gagnes pas l'argent aussi qui va te permettre du coup de gagner le temps, etc. Le coût de l'opportunité du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est clair. Donc c'est important aussi. Eh ben, on est pas mal, si je dis pas de bêtises. Ah si, il reste une. Donc, salut Rémi. Elle nous a dit son nom, je le zappe un peu. Ouais, tu peux le dire. On peut le dire ? Oui, il n'y a qu'un prénom de toute façon. Oui. Je m'appelle Armel, jeune entrepreneur passionné par le business en ligne. J'ai commencé par acheter le challenge de 3 jours et je prépare bientôt mon adhésion au Funnel Club. Ma question porte sur le tunnel de vente webinar présenté justement dans le challenge. J'ai décidé de me lancer sur un nouveau produit basé sur ce tunnel, mais au lieu de diriger vers un appel après la vidéo, je veux diriger vers une page de checkout. Cependant, mon webinar fait au total 3h23 quand même. Et je me demande si les gens vont réellement le suivre au vu de la longueur. Qu'est-ce que tu en penses ? 3h23, c'est un peu long normalement. Enfin, ça peut. C'est possible. Tout à fait. Mais pour moi, il faut essayer de faire quelque chose qui est entre 20 minutes et 50 minutes, max. Et si ça dure 3 heures, c'est un défi de le synthétiser, ce fameux webinar. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rediriger vers une page de checkout, même si ça fonctionne quand même, mais il y aura moins de résultats. Ça va être moins de bénéfices, moins de rentabilité, etc. Plus difficile à vendre aussi et moins cher. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on a moins de profits, moins de bénéfices, etc. Mais même 3h30, c'est beaucoup trop. Il faudrait le synthétiser le plus possible et le mettre entre 20 minutes et 50 minutes. Mais c'est très difficile de synthétiser une information. Même moi, je trouve que la formation gratuite qu'on a créée, que j'ai créée, est trop longue, tu vois. J'ai vraiment mis beaucoup d'informations dedans parce que j'avais vraiment beaucoup de choses dont je voulais parler. Tu vois, je me disais, mais ça, je peux pas l'enlever, ça, c'est essentiel, etc. Mais en fait, je me dis, j'aimerais essayer de donner les mêmes infos en 20 minutes. Je sais pas si c'est possible, tu vois. Donc, c'est un défi que j'ai envie de me lancer. Mais c'est très compliqué parce que, tu vois, quel est le truc essentiel, le truc que j'enlève, etc. Pour moi, tout est essentiel. C'était déjà une synthèse de ouf que j'ai fait. Ouais. En 1h10, partager tout ce que j'ai partagé, tu vois, ça n'arrête pas, ça enchaîne, etc. Maintenant, comment le faire en 20 minutes, je ne sais pas si c'est possible, tu vois. Mais c'est un défi, il faudrait que j'essaye. Okay. Mais donc voilà, mais dans tous les cas, 3 heures, oui, c'est trop long. Je pense que 20 minutes, 50 minutes max. Ouais. C'était la dernière question ? Ouais, c'était la dernière question. Ok, bah... Écoute, je pense que c'était un bon podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un deuxième épisode FAQ
Je vous laisse nous mettre vos questions directement dans les commentaires, me dire également si ça vous a plu. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez dans la bio cette fameuse formation gratuite dont on a parlé. Et vous avez également le livre qui est juste ici, Digital Self-Made, si vous voulez le commander. Version audio ou version écrite, papier ou e-book sur Amazon. Qui en fait vous partagera la stratégie pour atteindre le million avec votre business en ligne. C'est la stratégie étape par étape. Comment faire l'offre, la vendre, attirer du trafic et tout simplement pérenniser son business, penser comme un entrepreneur, s'organiser, etc. Un petit peu les différents sujets dont on a parlé en fait c'est un peu ça, aujourd'hui. Ouais. C'est pour bien comprendre étape par étape. Ouais, c'est ça. C'est un plan, un guide étape par étape. Il y a des exercices, il y a des vidéos bonus aussi auxquelles vous pourrez accéder. Donc voilà, je vous laisse tous les liens dans la description. C'est les premiers liens. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. À bientôt. Ciao. Salut.